Ho Chi Minh, l'ancienne Saigon, sa circulation trépidante, ses concerts de klaxons ne s'arrêtent pratiquement jamais. Une des bonnes solutions pour visiter la ville consiste à utiliser Grab, le Uber asiatique. Une apparente décontraction, ces chauffeurs sauront vous faire visiter la ville et ses secrets. Lieu particulier, le musée des vestiges de la guerre accueille de nombreux visiteurs. C'est une visite importante si vous souhaitez aborder et comprendre l'histoire du Vietnam. Avions, hélicoptères, blindés ornent sa cour d'entrée. Fondé en 1975, après la réunification du pays, il rend hommage aux combattants vietnamiens et remémore les atrocités qu'une guerre peut engendrer. La cage aux tigres donne une idée des conditions de détention pendant cette période. Juste à côté, trône une invention française tristement célèbre. La visite pour être complète continue dans le bâtiment principal, que je n'ai pas été en mesure de filmer. Pour la visite, vous devrez vous acquitter d'un droit d'entrée de 40 000 dong. Le musée est ouvert de 10h à 17h. Direction la poste centrale de Saigon, abritant le bureau de poste principal du centre-ville d'Ho Chi Minh. Construite entre 1886 et 1891 par l'administration des postes françaises, à l'époque de l'Indochine française, ce bâtiment est remarquable tant par ses dimensions, sa beauté, ainsi que son état de conservation.
Très proche de la poste centrale, la cathédrale Notre-Dame de Saigon doit son nom à l'ancienne Saigon, alors la Cochinchine. Elle fut construite entre 1877 et 1880. Son modèle s'est inspiré de Notre-Dame de Paris, bien que plus modeste par la taille. Elle n'en demeure pas moins un chef-d'œuvre d'architecture. Actuellement en rénovation, ses limites sont hélas limitées. Du fait de leur proximité, les 3 visites peuvent s'effectuer dans la journée.